Un cri déchira le silence sacré du tribunal. Si ce Dieu à toi existe, qu'il vienne maintenant. Le marteau du juge s'abattit comme un coup de tonnerre sur le bois ancien, et alors une voix sans corps emplit chaque recoin de la pièce. Me voici. Le juge recula, pâle comme la mort elle-même. Jean Dubois rendait la justice d'une main de fer depuis 30 ans. Sa robe noire de magistrat était son armure, son marteau son sceptre de pouvoir absolu. Dans ce tribunal du centre-ville, où le soleil peinait à s'infiltrer à travers de lourds rideaux, il était la loi faite chair. Les avocats tremblaient devant son regard glacial. Les accusés baissaient la tête lorsqu'il entrait. Personne ne discutait ses verdicts, personne ne remettait en question sa parole. Pour Jean, le monde était d'une simplicité désarmante. Il y avait des coupables et il y avait des innocents, et il savait les distinguer d'un simple regard dans leurs yeux. Il n'avait pas besoin de foi, il n'avait pas besoin d'espoir. Il avait sa raison, sa logique, son expérience. Et cela, croyait-il, était plus que suffisant. Mais il y avait une chose qui le mettait plus en colère que n'importe quel crime. C'était lorsque les accusés mentionnaient Dieu. « Dieu sait que je suis innocent !» criait-il, les yeux baignés de larmes. « Jésus est mon témoin !» clamait-il les mains tendues vers le ciel. Et chaque fois, Jean sentait une rage froide lui monter à la gorge. Pour lui, c'était de la pure lâcheté, une excuse bon marché pour fuir ses responsabilités. « Dans mon tribunal, il n'y a pas de Dieu », répétait-il d'une voix tranchante, seulement des faits et des conséquences. Ses collègues le connaissaient comme le « juge de fer ». Sa femme l'avait quitté des années auparavant, fatiguée de vivre avec un homme qui ne croyait en rien au-delà de ce qu'il pouvait voir et toucher. Ses enfants ne l'appelaient plus. Dans son bureau, derrière l'estrade, il gardait une vieille photo écornée. C'était celle de sa mère, Monique Mercier, une femme humble qui priait le chapelet chaque soir. Elle lui avait appris à croire quand il était enfant. Elle lui avait parlé de l'amour de Jésus, de la foi qui déplace des montagnes, des miracles que Dieu accomplit en silence. Mais Jean avait vu trop de choses. Il avait vu des innocents condamnés, des coupables libérés, des familles détruites par l'injustice. Et lorsque sa mère est tombée malade d'un cancer, il a prié pour la première fois depuis des années. Il a prié de tout son cœur, il a supplié ce Dieu que sa mère aimait tant, et elle est morte quand même, dans une douleur insupportable, criant sur un lit d'hôpital. C'est là que la foi de Jean est morte aussi. Depuis lors, son cœur était devenu de pierre. Il ne croyait plus aux miracles. Il n'attendait plus le pardon pour personne. La dignité, pensait-il, résidait dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, cruelle, injuste, vide de dessein divin. Chaque matin, avant d'entrer dans la salle d'audience, il se regardait dans le miroir et répétait les mêmes mots, « Seul ce que je peux voir existe ». Et avec cette conviction, il rendait des sentences sans pitié, sans doute, sans remords. Mais la nuit, lorsque le silence emplissait son appartement vide, il entendait parfois la voix de sa mère chanter de vieux cantiques, et il serrait les poings, furieux contre lui-même pour cette faiblesse. Ce n'est que la mémoire, rien de plus, se disait-il. Ce vendredi-là, la salle était plus bondée que d'habitude. Le cas de Stéphane Leroy avait attiré l'attention, un homme humble accusé de vol à main armée dans une boutique de quartier. Les preuves étaient faibles, quasi inexistantes. Un témoin confus, une description vague, un alibi non vérifié. Mais Jean avait déjà pris sa décision avant même le début du procès. Il connaissait ce genre d'homme, visage fatigué, mains calleuses, vêtements rapiécés. Ils sont tous pareils, pensait-il en parcourant les documents sans réel intérêt. Le procureur présentait son dossier d'une voix monotone, mais Jean l'écoutait à peine, son esprit rédigeant déjà la sentence. Coupable. 5 ans. Affaire suivante. Stéphane tremblait sur le banc des accusés. Ses mains menottées se tordaient nerveusement sur ses genoux. Il avait 3 enfants qui l'attendaient à la maison, une femme malade qui dépendait de son salaire journalier de maçon. Le soir du prétendu crime, il était à l'église Saint-Michel, aidant le père Pierre à réparer le toit endommagé par la tempête. Mais le prêtre était en voyage et ne pouvait témoigner avant la semaine suivante. Monsieur le juge, tenta d'expliquer Stéphane d'une voix brisée. J'étais dans la maison de Dieu ce soir-là. Jésus sait que je suis innocent. Les mots venaient à peine de sortir de sa bouche que Jean frappa le marteau avec fureur. Silence. Dans ce tribunal, on n'invoque pas d'êtres imaginaires. Sa voix résonna comme un coup de fouet. Le public frissonna, mais Stéphane ne pouvait se taire.
Le désespoir l'étouffait. Il se leva, les chaînes cliquetant, des larmes coulant sur ses joues burinées par le soleil. « S'il vous plaît, monsieur le juge, j'ai foi que la vérité éclatera. Dieu est témoin de mon innocence. » Chaque mot était comme du feu pour Jean. Il sentit cette rage ancienne, cette blessure qui ne s'était jamais refermée, cette douleur transformée en haine envers tout ce qui sentait l'espérance divine. Il se leva de son siège avec violence, le visage empourpré, les veines du cou saillantes. « Assez. Je ne veux pas entendre ce nom dans mon tribunal. » Son cri fit écho sur les murs de bois anciens. Les gardes firent un pas vers Stéphane, prêts à le faire taire par la force. Mais quelque chose en Jean se brisa à cet instant. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. C'était le ressentiment accumulé pendant des années, la douleur non traitée de la mort de sa mère, l'amertume d'un homme qui avait construit son identité sur la négation. Stéphane continuait de pleurer, murmurant des prières à voix basse, et cela le rendait encore plus furieux. « Ce Dieu à toi n'existe pas. » beugla Jean, perdant tout contrôle professionnel. S'il existait, il ne permettrait pas que des innocents souffrent. Il n'aurait pas laissé mourir ma mère. Il n'aurait pas. Il s'arrêta, haletant, conscient d'en avoir trop révélé. Le silence dans la salle était lourd comme du plomb. Et dans ce silence, Stéphane leva son visage baigné de larmes et dit doucement, « Monsieur le juge, Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est nous qui parfois ne savons pas voir son amour. » Ces mots furent l'étincelle qui déclencha l'explosion. Jean sentit comme si quelque chose en lui se déchirait, comme si 30 ans de certitude vacillaient en une seconde. « L'amour » cracha-t-il le mot avec mépris. « Tu me parles d'amour quand ton Dieu permet que des innocents soient condamnés, quand il laisse mourir des enfants, quand il permet les guerres, la faim, la douleur. » Sa voix montait en volume à chaque phrase. Stéphane, avec un calme qui semblait impossible dans sa situation, ferma simplement les yeux et commença à prier à voix basse. « Mon Dieu, aie pitié de cet homme. Tu sais que mon cœur est sincère. Tu connais la vérité. » Les mots flottaient dans l'air comme un encens invisible. Et Jean perdit complètement son sang-froid. Il descendit de l'estrade comme un taureau en furie. Les gardes se regardèrent, confus, ne sachant s'ils devaient intervenir. Le public retenait son souffle. Jean s'approcha jusqu'à se retrouver face à Stéphane, son visage à quelques centimètres de l'accusé. « Si ce Dieu à toi existe, » cria-t-il de toutes ses forces, se tournant vers le haut plafond de la salle, vers n'importe où se trouvait ce ciel qu'il mentionnait tant, qu'il vienne maintenant et te défende. Son index pointait vers le haut, accusateur, défiant. Le marteau tremblait encore dans son autre main. Qu'il descende ici devant tout le monde et prouve qu'il existe. Les veines de son cou semblaient sur le point d'éclater. Et alors, dans un dernier cri qui lui déchira la gorge, il beugla vers le vide. « Tu n'existes pas. » Le silence qui suivit fut différent de tout silence qui avait jamais existé dans cette salle. Ce n'était pas l'absence de son, c'était la présence de quelque chose d'autre. L'air lui-même sembla devenir plus dense, plus lourd, comme si le temps s'était arrêté. Les horloges au mur cessèrent leur tic-tac. Personne ne respirait, personne ne bougeait. Jean restait le bras tendu vers le haut, le visage contracté dans une grimace de défi, attendant. Attendant quoi? Que espérait-il vraiment? Que le plafond s'ouvre, que le feu descende du ciel? Une partie de lui voulait avoir raison, confirmer que tout n'était que silence, vide, néant. Mais une autre partie, cette partie qu'il avait enterrée avec la mort de sa mère, cette partie qui gardait encore la photo écornée sur son bureau, tremblait. Et alors, cela se produisit. Une voix emplit la salle. Elle ne venait d'aucun endroit spécifique, ne sortait ni de haut-parleur ni d'une gorge humaine. Elle était profonde, sereine, incroyablement réelle et en même temps au-delà du réel. « Me voici. » Deux mots simples qui ébranlèrent les fondations de tout. Les gardes reculèrent, pâles comme des fantômes. Une femme dans le public laissa tomber son sac à main. Le procureur se leva de son siège, incrédule. Stéphane ouvrit les yeux, plein de larmes, mais aussi de paix. Et Jean sentit ses genoux fléchir. « Me voici, Jean », continua la voix, et il y avait tant d'amour en elle que cela faisait mal de l'entendre. « Tu m'as renié 1000 fois. Tu m'as blâmé pour ta douleur. Tu as fermé les portes de ton cœur, mais je ne t'ai jamais abandonné. » Et Stéphane dit la vérité.
Le juge recula en trébuchant, tombant sur sa chaise comme une marionnette sans fils. Jean ne pouvait plus bouger. Son corps entier tremblait comme s'il avait de la fièvre. Ses mains étaient moites et froides. Son cœur martelait sa poitrine avec une telle force qu'il crut qu'il allait exploser. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-il pour lui-même, s'accrochant à sa logique comme un naufragé à une planche brisée. C'est mon esprit, c'est le stress, c'est... Mais il savait, au plus profond de son être, que ce n'était rien de tout cela. Tout le monde dans la salle l'avait entendu, tout le monde avait senti cette présence. Il regarda autour de lui, cherchant une explication rationnelle, n'importe quoi qui pourrait ancrer sa réalité en train de s'effondrer. Les visages qui le regardaient étaient marqués par la stupéfaction, la peur, la révérence. Stéphane restait à genoux, les mains menottées jointes en prière, des larmes silencieuses coulant sur son visage tandis qu'il murmurait « Merci, Seigneur. Merci, mon Jésus. » Le téléphone de la salle d'audience brisa le silence sacré avec sa sonnerie stridente. Personne ne bougea. Il sonna 1, 2, 3 fois. Finalement, la greffière du tribunal, les mains tremblantes, décrocha le combiné. Sa voix sortit, brisée. Oui. Oui. Quoi? Vous êtes sûr? Tous la regardaient. Elle raccrocha lentement, se tourna vers Jean avec des yeux immenses. Monsieur le juge. C'était la police. Ils viennent d'arrêter le vrai coupable du vol. Il a tout avoué. Ils ont l'arme, l'argent. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas attendre, que quelque chose les avait poussés à appeler maintenant. Les mots flottèrent dans l'air comme des plumes impossibles. Jean sentit le monde tanguer sous ses pieds. La coïncidence était mathématiquement impossible. Juste à ce moment, juste après cette voix, juste quand il avait défié Stéphane le roi. La voix de Jean sortit, rauque, détruite. Il est acquitté de toutes les charges. Il leva son marteau d'une main tremblante et le laissa tomber doucement. Le coup résonna comme une cloche d'église. Les gardes libérèrent Stéphane, qui tomba à genoux, embrassant le sol, louant Dieu d'une voix entrecoupée de sanglots. Le public éclata en murmures. Certains pleuraient, d'autres faisaient le signe de croix. Mais Jean ne voyait rien de tout cela. Il ne voyait que les mains de sa mère tenant le chapelet. Il n'entendait que sa voix lui disant « Tu vois, mon fils, Dieu répond toujours. » Parfois sa réponse est « Attends. » Parfois c'est « Non. » Et parfois, c'est un miracle qui brise toutes tes certitudes. Il se leva en titubant, descendit de l'estrade sans regarder personne et sortit de la salle comme un homme qui venait de survivre à sa propre mort. Le soir tomba sur la ville comme un manteau gris. Jean n'alla pas à son bureau, il n'alla pas à son appartement. Il marcha sans but dans des rues qu'il ne reconnaissait plus, voyant le monde avec des yeux neufs et terrifiés. Chaque église qu'il croisait semblait le dévisager. Chaque croix à chaque coin de rue était un rappel. Il finit devant une petite chapelle de quartier, la même où sa mère l'emmenait quand il était enfant. Les portes étaient ouvertes. À l'intérieur, une bougie solitaire vacillait devant une image de Jésus les bras ouverts. Il n'y avait personne d'autre. Juste lui. Et ce silence qui n'était plus vide. Jean entra lentement, ses pas résonnant sur les dalles anciennes. Il s'arrêta devant l'autel, regardant ses yeux peints qui semblaient voir jusqu'au fond de son âme brisée. Et pour la première fois en 30 ans, depuis qu'il était un enfant pleurant sur les genoux de sa mère, Jean Dubois tomba à genoux. Les larmes vinrent comme une tempête, de douleur refoulée, de rage gardée, de solitude auto-imposée. Tout sortit en sanglots qui secouaient son corps entier. « Pardonne-moi » murmura-t-il au vide qui n'était plus vide. « Pardonne-moi, mon Dieu. Jésus. Si tu es là, si tu es vraiment là. » Il ne savait pas comment prier, il avait oublié les mots, mais son cœur criait ce que sa bouche ne pouvait pas. « Pardonne-moi de t'avoir haï. Pardonne-moi de t'avoir blâmé. Pardonne-moi d'avoir fermé mon cœur quand j'avais le plus besoin de toi. » Sa voix se brisait à chaque mot. La bougie devant lui sembla briller plus fort. Ou peut-être étaient-ce ses yeux embués de larmes. « Si tu existes. » Admit-il finalement, et ce fut comme lâcher un poids qu'il avait porté toute sa vie d'adulte. Oui. Tu existes. Et moi. J'ai été si perdu. Dans le silence qui suivit, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance. La paix. Une paix qui ne venait pas de la compréhension,
mais de l'abandon, du lâcher-prise, de la foi. Jean sortit de la chapelle le visage trempé de larmes, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir brillant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des décennies, il sentit que peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver la paix. Les rues de la ville semblaient différentes sous la lumière du crépuscule. Il retourna à son appartement d'un pas plus léger, comme si un poids invisible s'était un peu allégé. Les bruits urbains ne le dérangeaient plus. Le klaxon des voitures, les voix des vendeurs, même l'aboiement des chiens errants semblaient faire partie d'une symphonie qu'il ne pouvait entendre auparavant. « Je vais changer », se répétait-il comme un mantra. Son cœur battait avec une émotion étrange, un mélange de peur et d'espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance. Cette nuit-là, il dormit sans cauchemar pour la première fois depuis des années. Il rêva de sa mère chantant des cantiques tout en préparant des crêpes dans la cuisine de son enfance. Dans le rêve, elle le regardait avec ses yeux pleins d'amour et lui disait « Tu vois, mon fils, je t'avais dit que Jésus n'abandonne jamais. » Quand il se réveilla le lendemain, le soleil entrait par la fenêtre d'une manière qu'il n'avait jamais remarquée, peignant des rayures dorées sur les murs blancs de sa chambre. Il se leva avec une énergie inhabituelle, presque juvénile. Il se regarda dans le miroir en se rasant et, pour la première fois depuis longtemps, il aima ce qu'il voyait. « Je vais être différent », se promit-il avec un sourire. Les rides d'amertume sur son visage semblaient moins profondes. Il s'habilla avec un soin particulier ce lundi matin. Il prit sa robe noire de magistrat, la secoua, la contempla comme si elle était neuve. Avant de sortir, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 3 décennies. Il s'agenouilla brièvement à côté de son lit. Les mots sortirent maladroits, rouillés par le manque d'usage, mais sincères. Dieu. Jésus. Aide-moi à être meilleur. Aide-moi à être l'homme que ma mère voulait que je sois. Il se signa, comme il se souvenait l'avoir fait enfant, la main traçant la croix invisible dans l'air. Quand il sortit de son appartement, il salua la vieille voisine qui le regardait toujours avec méfiance. Elle faillit tomber de surprise quand il lui sourit et lui demanda comment elle allait. « Qui est cet homme » pensa-t-elle. Et qu'a-t-il fait du juge Dubois? Il arriva au tribunal plus tôt que d'habitude. Les couloirs sentaient le café fraîchement moulu et les vieux papiers, cette odeur institutionnelle qu'il connaissait par cœur. Sa greffière, Madame Marie, une femme de 60 ans qui travaillait avec lui depuis 20 ans, faillit renverser son café quand il lui souhaita le bonjour avec une chaleur sincère. « Vous vous sentez bien, monsieur le juge » demanda-t-elle avec une préoccupation mal dissimulée, la main sur le cœur. Jean sourit largement. « Mieux que jamais, Marie. Aujourd'hui sera une bonne journée. Une journée pour rendre une vraie justice. » Madame Marie cligna des yeux, confuse, mais hocha lentement la tête. En 20 ans, elle ne l'avait jamais vu sourire ainsi. Quelque chose avait changé, mais elle ne savait pas si c'était bon ou terrifiant. Il entra dans son bureau et la première chose qu'il fit fut d'ouvrir le tiroir inférieur de son bureau. Là, enfouie sous des documents juridiques et de vieux dossiers, se trouvait la photo écornée de sa mère. Il la sortit avec des mains tremblantes, la lissa avec soin, enleva la poussière avec tendresse. Il la posa sur son bureau, bien en vue, là où auparavant il n'y avait que des livres de droit et une plaque à son nom. Il contempla ce visage aimé, ces yeux qui avaient toujours cru en lui, même quand il ne croyait en rien. Il baisa ses doigts et les porta à l'image, dans un geste qu'il avait vu sa mère faire 1000 fois. « Maman, tu avais raison », murmura-t-il les yeux humides. « Pendant tout ce temps, tu avais raison. Dieu existe. » Jésus a répondu. Il sentit une paix envahir sa poitrine. Le premier cas de la journée était relativement simple, du moins sur le papier. Un jeune de 19 ans accusé de vandalisme sur une propriété publique. Jean examina les documents avec une attention qu'il accordait rarement aux cas mineurs. Le garçon venait d'une famille humble, sans casier judiciaire, lycéen. Il avait peint des graffitis sur un mur. « Je veux lui donner une chance », pensa Jean, sentant que c'était sa nouvelle voie, sa façon d'honorer le miracle qu'il avait vécu. « Je vais être compatissant. Je vais voir en ce jeune ce que ma mère voyait en tous, une chance de rédemption. » Lorsque l'accusé fut appelé dans la salle, Jean était prêt à être le nouvel homme qu'il voulait être. Mais il n'était pas préparé à ce qui allait suivre. Le jeune homme entra avec une attitude de défi que Jean reconnut immédiatement. Il marchait avec arrogance, souriait avec mépris, regardait autour de lui comme si tout était une plaisanterie.
lorsque le procureur présenta les preuves photographiques du vandalisme, quelque chose en Jean commença à se tendre comme une corde de guitare sur le point de se rompre. Le graffiti n'était pas de l'art de rue innocent ni une protestation sociale. C'étaient des mots obscènes peints en énormes lettres rouges sur le mur latéral de l'église Saint-Michel, la même où sa mère avait prié, où il venait de s'agenouiller vendredi. Dieu est un mensonge, hurlaient les lettres. La foi est pour les idiots, disait une autre ligne. Jésus n'a jamais existé, complétait le message. Jean sentit une chaleur lui monter au cou, ses mains se crispant sur les bras de son fauteuil. La photo montrait aussi une croix inversée, se moquant de tout ce qui était sacré. Le juge fixa le garçon qui riait sur le banc, sans remords, sans dignité, sans respect. Quand Jean lui demanda s'il avait quelque chose à dire pour sa défense, le jeune haussa les épaules avec insolence. La religion, c'est pour les faibles d'esprit, déclara-t-il d'une voix forte et claire, regardant le juge droit dans les yeux. C'est l'opium du peuple, n'est-ce pas? Des gens qui ont besoin d'un ami imaginaire parce qu'ils ne peuvent pas affronter la réalité. Il rit d'un air moqueur. J'ai peint ça parce que c'est la vérité. Il n'y a pas de Dieu, pas de Jésus, pas de paradis. Il n'y a que cette vie misérable et des gens stupides qui perdent leur temps à prier le néant. Ces mots étaient comme des couteaux s'enfonçant dans le cœur fraîchement ouvert de Jean. Chaque syllabe lui faisait physiquement mal. Jean sentit que quelque chose en lui se brisait à nouveau. Il vit son propre visage dans ce jeune arrogant. Il vit sa propre cécité des années passées. Son propre orgueil blessé, déguisé en rationalité. Sa propre rage contre Dieu transformée en poison. C'était comme se regarder dans un miroir du passé, voir l'homme qu'il avait été jusqu'à il y a 3 jours. La photo de sa mère sur son bureau semblait le brûler du regard à distance. Que dirait-elle si elle le voyait maintenant, confronté à cette épreuve si rapidement? Pourrait-il vraiment être différent? Ou était-il le même homme de toujours, à peine déguisé par des mots de foi qu'il ne ressentait pas vraiment? Le marteau tremblait dans sa main. La salle attendait sa réponse dans un silence tendu. Sans réfléchir, laissant la rage ancienne prendre le contrôle, Jean frappa le marteau avec fureur sur la table. Le son résonna comme un coup de feu dans la salle. 6 mois de prison. Cria-t-il d'une voix qu'il ne reconnut pas comme la sienne. Et que cela vous serve de leçon sur le respect et la foi. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. La sentence était disproportionnée pour un délit mineur. Il le savait. Tout le monde le savait. L'avocat de la défense se leva pour protester, mais Jean le fit taire d'un regard de glace qu'il avait perfectionné pendant 30 ans. Affaire classée. Beugla-t-il, frappant le marteau 2 fois de plus. Le jeune le regardait maintenant avec haine, mais aussi avec peur. Et Jean sentit quelque chose de pire que la rage. Il sentit la honte. Une fois la séance terminée, il s'enferma dans son bureau comme un animal blessé. Il ferma la porte à clé, tira les rideaux, se laissa tomber sur sa chaise, tremblant de rage et de frustration. Ses mains étaient moites et froides, son cœur martelait de façon erratique dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui m'arrive » se demanda-t-il en regardant la photo de sa mère, qui lui semblait maintenant un reproche silencieux. Il avait voulu être différent, meilleur, plus compatissant, comme Jésus l'enseignait. Il avait prié ce matin-là avec une foi sincère, il avait promis de changer. Il avait juré d'honorer le miracle qu'il avait vécu. Mais à la première véritable épreuve, il avait échoué lamentablement. Pire encore, bien pire. Il avait utilisé sa nouvelle foi comme excuse pour être plus sévère, plus cruel, plus vengeur que jamais. Il avait puni le garçon non par justice, mais par colère personnelle. Il prit la photo de sa mère avec des mains tremblantes. Ses yeux peints semblaient lui demander, « C'est ça que tu as appris, mon fils? C'est ça l'amour que Jésus a montré ?» Jean sentit des larmes amères couler sur ses joues. « Je ne suis pas fait pour ça, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Je ne peux pas changer. Je suis le même homme de toujours. » Un jour de prière n'efface pas 30 ans de haine. D'un mouvement brusque, il remit la photo dans le tiroir inférieur, l'enterrant à nouveau sous des documents. Il ferma le tiroir avec force, comme s'il pouvait aussi fermer cette porte d'espoir qui s'était brièvement ouverte. La transformation qu'il avait ressentie ce matin s'effondra comme un château de sable sous la marée. C'était une illusion, se dit-il avec amertume. Tout n'était qu'une illusion passagère. Dehors, le soleil continuait de briller sur la ville, mais pour Jean, tout était redevenu sombre.
Il regarda par la fenêtre sans vraiment rien voir. Les voitures passaient, les gens marchaient, le monde suivait son cours indifférent, et il était de retour dans sa prison personnelle. Sauf que maintenant, c'était pire, car il avait goûté un instant à ce que pourrait être la liberté. Madame Marie frappa doucement à la porte. « Monsieur le juge, ça va? Vous avez besoin de quelque chose ?» Jean essuya rapidement ses larmes. « Je vais bien, Marie. Annulez simplement tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Je pars plus tôt. » Sa voix sonnait creuse, vaincue. Lorsqu'il entendit ses pas s'éloigner, il laissa tomber sa tête entre ses mains. Le silence du bureau était assourdissant. Cet après-midi-là, au lieu de rentrer dans son appartement vide, Jean conduisit sa vieille Renault 400 but à travers la ville. Il finit dans le même bistrot du centre-ville où il allait des années auparavant, un de ces endroits sombres où personne ne pose de questions et où chacun a ses propres démons. Le barman, un homme d'âge moyen avec une cicatrice sur la joue, le reconnut. « Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, monsieur le juge, » dit-il en essuyant un verre. Jean s'assit au comptoir sans répondre. « Un whisky. Double. Et laissez la bouteille. » Le barman obéit sans commenter. La première gorgée brûla la gorge de Jean, mais c'était une douleur qu'il comprenait, qu'il pouvait contrôler, qui était réelle et tangible, pas comme cette douleur spirituelle qu'il ne savait pas comment gérer. 2 verres devinrent 4, 4 devinrent 6, et à chaque verre, la voix de sa mère s'éloignait un peu plus. 3 jours passèrent dans cette obscurité auto-imposée. 3 jours pendant lesquels Jean sortit à peine de son appartement, se déclarant malade au travail, ignorant les appels inquiets de Madame Marie. Il restait affalé sur le canapé à regarder le plafond, une bouteille toujours à portée de main. La télévision parlait seule en arrière-plan, un bruit blanc qui comblait le vide. Dans son esprit, la scène du tribunal se répétait encore et encore, son cri, sa sentence injuste, le regard de ce jeune homme qui était le miroir de son propre passé. « Je suis un hypocrite, » se disait-il, pire qu'un incroyant. « Je suis quelqu'un qui a vu un miracle et qui n'a pourtant pas pu changer. » Le jeudi matin, alors que la lumière grise de l'aube filtrait à travers les rideaux sales, il prit une décision. « Je vais essayer à nouveau, » murmura-t-il au vide, « mais cette fois, je vais le faire correctement. » Il prit une douche pour la première fois en 3 jours, se rasa avec soin, enfila des vêtements propres. Mais cette fois, il ne se contenta pas d'une prière timide au pied de son lit. « Si je dois croire, je dois le faire complètement, » se dit-il en se regardant dans le miroir avec une détermination renouvelée. Il quitta son appartement avec un but précis. Il conduisit jusqu'à l'église Saint-Michel, la même que le jeune homme avait vandalisée, la même où sa mère avait passé tant d'heures. Le mur latéral était déjà propre. Quelqu'un avait effacé les mots offensants, mais Jean pouvait encore voir les taches légères là où ils avaient été. Il respira profondément et entra. C'était le milieu de la matinée un jeudi. L'église était presque vide. Seule une vieille femme priait sur le premier banc et un homme nettoyait les bougeoirs. Jean remonta l'allée centrale, sentant chaque pas résonner trop fort dans le silence sacré. L'odeur d'encens et de cire de bougie le transporta dans son enfance, quand il venait ici main dans la main avec sa mère. Il arriva jusqu'à l'autel où se trouvait l'image de Jésus crucifié. Cette même croix que le jeune avait peinte à l'envers par dérision. Il s'agenouilla sur le prie-Dieu avec la maladresse de celui qui a oublié comment faire. « Jésus, » commença-t-il à voix basse, les mains jointes comme il se souvenait. « Je sais que j'ai échoué. Je sais que j'ai lamentablement raté la première épreuve que tu m'as donnée. » Les mots sortaient avec difficulté. « Mais je veux essayer à nouveau. J'ai besoin que tu me donnes une autre chance. Enseigne-moi comment changer vraiment. » Il resta là, à attendre. Attendre quoi? Une voix, un signe, un sentiment. Il n'y eut que le silence. Après 20 minutes à genoux, les jambes déjà douloureuses, Jean se leva. Il se dirigea vers la sacristie, où il savait qu'il trouverait le père Pierre, le même prêtre qui avait été le témoin absent dans l'affaire de Stéphane. Il le trouva en train de ranger des vêtements liturgiques, les cheveux grisonnants et le dos voûté par les années. « Mon père » appela Jean depuis la porte. Le prêtre se retourna, plissant les yeux pour mieux voir. « Juge Dubois. Quelle surprise de vous voir ici. » Il y avait de la prudence dans sa voix. Jean déglutit. « Mon père, j'ai besoin. J'ai besoin de me confesser. » Les mots sonnèrent étranges, archaïques. Le père Pierre l'étudia un long moment.
puis il hocha lentement la tête. « Venez avec moi, mon fils. » Il le guida jusqu'au petit confessionnal en bois sombre. Jean entra dans la cabine étroite, se sentant claustrophobe, mais aussi avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. La grille s'ouvrit. Jean pouvait à peine voir la silhouette du prêtre de l'autre côté. « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit », commença le prêtre. Jean répéta mécaniquement la formule que sa mère lui avait enseignée des décennies plus tôt. « Cela fait 30 ans que je ne me suis pas confessé, mon père. » Sa voix tremblait. « J'ai fait tant de mal. J'ai condamné sans pitié, j'ai jugé sans miséricorde, j'ai renié Dieu pendant si longtemps. » Les mots commencèrent à couler comme un fleuve contenu. Il lui raconta tout. La mort de sa mère, sa perte de foi, ses années en tant que juge de fer, le miracle au tribunal avec Stéphane, sa tentative ratée de changer, la sentence injuste envers le jeune homme. « Je veux être différent, mon père. J'ai vu Jésus agir de mes propres yeux, mais je ne sais pas comment changer un cœur de pierre. » Il termina en sanglotant doucement. Le père Pierre écouta tout en silence. Quand Jean eut fini, il y eut une longue pause. Finalement, le prêtre parla d'une voix douce mais ferme. « Mon fils, le pardon de Dieu est déjà tien. Jésus est mort précisément pour des hommes comme toi, comme moi, comme nous tous. La transformation que tu cherches ne vient pas d'un effort humain, elle vient de l'abandon complet de ton cœur. » Il lui donna une pénitence simple, prier le chapelet complet chaque soir pendant 1 mois, rendre visite aux personnes qu'il avait blessées par ses sentences injustes et, surtout, se pardonner à lui-même. « Allez en paix, votre foi vous a sauvé », conclut-il avec les paroles de l'absolution. Jean sortit du confessionnal en sentant un poids en moins, mais aussi une tâche monumentale devant lui. Il acheta un chapelet à la boutique de l'église. Il était en bois simple, avec des perles usées. Il le garda dans sa poche comme un talisman. Cet après-midi-là, il décida d'accomplir une partie de sa pénitence immédiatement. Il chercha dans les archives du tribunal l'adresse du jeune homme qu'il avait si sévèrement condamné. Il s'appelait Lucas Bernard. Il vivait dans un quartier modeste au sud de la ville. Jean y conduisit, le cœur battant nerveusement. C'était un ensemble de petites maisons aux murs écaillés et aux rues non pavées. Il trouva l'adresse, un gîte de plain-pied avec des pots de géranium à la fenêtre. Il frappa à la porte, respirant profondément. Une femme d'une 40aine d'années ouvrit, s'essuyant les mains sur un tablier. « Oui » demanda-t-elle avec méfiance. « Madame Bernard ? » « Je suis le juge Jean Dubois. Je viens parler de votre fils, Lucas. » La femme pâlit, mais le laissa entrer. Le salon était petit et modeste, avec des murs peints en bleu ciel et un canapé usé recouvert d'une couverture tricotée à la main. Dans un coin, il y avait un autel improvisé avec des bougies, une statuette de la Vierge Marie et des fleurs fanées. Madame Bernard lui offrit un siège avec des mains nerveuses. « Est-ce qu'il est arrivé autre chose à Lucas ? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Il purge déjà sa peine ? A-t-il fait quelque chose de mal en prison ?» Jean secoua la tête, le nœud dans sa gorge se resserrant. « Non, madame. Je suis venu m'excuser. » Les mots sonnèrent inadéquats, même à ses propres oreilles. La femme le regarda, confuse, sans comprendre. « La sentence que j'ai donnée à votre fils était injuste, » continua Jean, les mains moites et froides. « J'ai laissé ma colère personnelle obscurcir mon jugement. 6 mois de prison pour du vandalisme, c'est disproportionné. Et je suis venu vous dire que je vais faire appel de ma propre sentence. Je vais corriger mon erreur. » Sandrine Bernard resta immobile un instant, traitant l'information. Puis, à la surprise de Jean, elle se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de joie. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait, » dit-elle d'une voix brisée par la douleur. Lucas n'est pas mauvais. Il est confus, blessé, en colère contre Dieu parce que son père est mort violemment l'année dernière. Elle essuya ses larmes avec le bord de son tablier. Il était policier. Il a été tué dans un braquage. Lucas a tout vu, monsieur le juge. Il a vu comment il suppliait pour sa vie, comment il invoquait Jésus pendant qu'on lui tirait dessus. Les mots étaient des poignards. Depuis ce jour, mon fils a perdu la foi, et moi. J'ai continué à prier pour lui chaque nuit, demandant à Dieu de guérir son cœur. Et puis vous. Vous l'avez envoyé en prison.
Elle regarda Jean avec des yeux pleins de reproches et de douleur. Savez-vous ce qui arrive aux jeunes dans cette prison? Ce qu'on leur fait? Jean sentit le monde s'effondrer autour de lui. Il était venu chercher la rédemption, chercher à faire ce qui était juste, en suivant les instructions du Père Pierre. Mais au lieu de soulagement, il ne trouvait que plus de douleur, plus de complications, plus de conséquences de ses actes. « Je suis désolé, murmura-t-il, et les mots sonnaient vides, inutiles. Je suis tellement désolé, madame. Je vais faire tout ce que je peux pour le sortir de là. » La femme se leva brusquement. « Savez-vous ce que Lucas m'a dit la seule fois où j'ai pu lui rendre visite? » demanda-t-elle d'une voix tranchante. « Il m'a dit, tu vois, maman, il n'y a pas de Dieu. S'il y en avait un, il ne permettrait pas ça. Et je n'ai pas eu de réponse pour lui. » Elle désigna la porte. « Vous pouvez partir, monsieur le juge. Vos excuses ne changent rien. Le mal est déjà fait. Mon fils est là-bas, se perdant un peu plus chaque jour, et vos prières tardives ne le ramèneront pas. » Jean quitta cette maison en se sentant pire qu'à son arrivée. Il monta dans sa Renault 4 et resta assis au volant, incapable de démarrer. Ses mains tremblaient trop. « J'ai empiré les choses, murmura-t-il au vide. J'ai essayé de faire ce qui est juste et j'ai rendu les choses 1000 fois pires. » Il frappa le volant de frustration. Il avait suivi les étapes, confession, pénitence, recherche du pardon. Mais au lieu de paix, il n'avait trouvé que plus de douleur. Il démarra la voiture et conduisit sans but, les rues de la ville défilant de manière floue par les fenêtres. Il finit sur un point de vue panoramique d'où l'on voyait toute la ville s'étendre sous le ciel gris du crépuscule. Il descendit de la voiture et marcha jusqu'au bord, regardant l'abîme urbain sous ses pieds. « Pourquoi ? » cria-t-il vers le ciel. « Pourquoi essayer de changer si je ne fais qu'empirer les choses ?» Sa voix se perdit dans le vent. Il sortit le chapelet qu'il avait acheté ce matin-là. Les perles de bois semblaient lourdes dans sa main. Il le regarda avec un mélange de rage et de désespoir. « J'ai cru en toi, murmura-t-il, ne sachant s'il parlait à Dieu, à Jésus ou à lui-même. J'ai vu ton miracle, j'ai entendu ta voix, et pourtant je continue de détruire des vies. Je reste le même homme de fer sans cœur. » Il pensa à jeter le chapelet dans le vide, mais il ne put s'y résoudre. À la place, il le serra jusqu'à ce que les perles s'enfoncent douloureusement dans sa paume. Ma mère a eu la foi jusqu'à son dernier souffle. Stéphane a la foi même dans l'injustice. Cette Sandrine Bernard a la foi malgré la perte de son mari et la dérive de son fils. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Le silence fut sa seule réponse. Il s'assit par terre, le dos contre sa voiture, regardant les lumières de la ville commencer à s'allumer une par une tandis que la nuit tombait. Il sortit son téléphone et chercha dans ses contacts. Il y avait ses enfants, Léo et Chloé. Cela faisait 2 ans qu'il ne leur avait pas parlé. Il composa le numéro de Léo d'une main tremblante. Il sonna 5 fois avant qu'il ne réponde. « Papa ?» La voix de son fils semblait surprise, prudente. « Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?» Jean essaya de parler, mais seul un sanglot sortit. « Mon fils. Je suis désolé. Désolé d'avoir été un si mauvais père. Désolé de t'avoir éloigné. Désolé. » Il ne put continuer. Il y eut un long silence de l'autre côté. « Papa, tu as bu ?» demanda Léo avec inquiétude. « Dis-moi où tu es. » Jean lui donna l'emplacement et raccrocha. Il resta assis là, à attendre, le chapelet toujours serré dans sa main. 40 minutes plus tard, une voiture s'arrêta à côté de la sienne. Léo en sortit en courant. Un homme de 30 ans avec le visage de Jean, mais les yeux de sa mère. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici tout seul ?» demanda-t-il en s'agenouillant à côté de lui. Jean le regarda et vit le petit garçon qu'il portait sur ses épaules, l'adolescent qui avait cessé de lui parler quand le travail était devenu plus important que la famille. « J'essaie de changer, » murmura Jean. « Mais je ne sais pas comment. Chaque fois que j'essaie, j'aggrave les choses. » Léo le regarda un long moment, puis s'assit à côté de lui. « Grand-mère disait toujours que la transformation du cœur est un processus, pas un événement, dit-il doucement. Elle n'a jamais cessé de prier pour toi, tu sais? Jusqu'à la fin. » Jean hocha la tête, incapable de parler.
Ils restèrent assis là ensemble, père et fils, réunis par le désespoir, tandis que la nuit enveloppait la ville de son manteau sombre d'étoiles lointaines. Léo aida son père à se relever du sol froid du point de vue panoramique. « Viens, on va à la maison de campagne, dit-il d'une voix douce mais ferme. Chloé a préparé le dîner. Tu devrais manger quelque chose. Jean acquiesça faiblement, se laissant guider comme un enfant perdu. Chacun monta dans sa voiture et Léo le guida à travers les rues illuminées jusqu'à une zone rurale que Jean n'avait jamais visitée. La maison de campagne de Léo et Chloé était petite mais accueillante, avec un jardin bien entretenu où poussaient des roses rouges. Quand ils entrèrent, une jeune femme aux cheveux bruns sortit en s'essuyant les mains. « Papa, voici Chloé, ma femme », présenta Léo. Jean tendit la main maladroitement. « Nous ne nous sommes jamais vraiment rencontrés », murmura-t-il, embarrassé. Chloé sourit avec une chaleur sincère. « Mais j'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Dubois. Entrez, je vous en prie. » La maison sentait le bœuf bourguignon et une baguette fraîche. Dans le salon, il y avait des photos de famille sur les murs. Léo et Chloé à leur mariage, la grand-mère de Jean souriant sur une vieille photo, et, à sa grande surprise, une photo de lui-même quand Léo était enfant. « Je pensais que tu me détestais », murmura Jean en montrant la photo. Léo secoua la tête. « Je ne t'ai jamais détesté, papa. J'étais blessé, plein de ressentiment, mais grand-mère m'a appris que la haine n'empoisonne que le cœur. » Il le conduisit à la salle à manger où la table était mise pour 3. Au centre, une bougie blanche était allumée, sa flamme dansant doucement. Jean s'assit, sentant un nœud dans sa gorge. Il ne méritait pas cette gentillesse, cet accueil chaleureux, après des années d'abandon émotionnel. Chloé servit le plat fumant dans des bols en céramique bleue. Ils mangèrent en silence au début, seulement le bruit des couverts contre les assiettes. J'en avais pas mangé de plat fait maison depuis des années. Le goût lui rappelait la cuisine de sa mère, les dimanches de son enfance. « C'est délicieux, dit-il d'une voix rauque. Chloé sourit. « C'est la recette de votre mère. Léo me l'a apprise. » Jean sentit les larmes menacées de couler à nouveau. « Elle aurait été fière de toi, dit-il à son fils. Tu es un homme meilleur que moi. » Léo posa lentement ses couverts. Grand-mère disait toujours qu'il n'est jamais trop tard pour changer, que Dieu attend patiemment que nous rentrions à la maison. Jean regarda la bougie au centre de la table, sa lumière petite mais constante. « J'ai essayé de changer cette semaine, admit-il, mais chaque tentative se termine en désastre. Je commence à penser que je suis un cas désespéré. » Chloé se leva et revint avec une Bible usée, les pages marquées de notes et de petits papiers colorés. « Votre mère m'a donné ça avant de mourir, dit-elle en la posant sur la table. Elle m'a demandé de vous la donner quand vous seriez prêt. » Jean reconnut le livre immédiatement. C'était la Bible de sa mère, celle qu'elle lisait chaque matin avec son café. Il tendit une main tremblante et l'ouvrit. Sur la première page, avec l'écriture tremblante de ces derniers jours, sa mère avait écrit « Pour mon fils Jean. L'amour ne périt jamais. » 1 Corinthiens 13. Ton Jésus t'attend avec une patience infinie. Maman. Jean passa ses doigts sur l'encre fanée, sentant la présence de sa mère dans chaque mot. Les pages étaient pleines de passages soulignés, de notes en marge, de prières écrites. Sur l'une d'elles, il lut « Seigneur, guéris le cœur de mon fils. Je sais qu'il reviendra à toi. » Il ferma le livre avec soin, incapable de continuer à lire sans s'effondrer complètement. « Elle n'a jamais perdu espoir en moi, » murmura-t-il. « Je l'ai déçue jusqu'à la fin. » Léo prit sa main sur la table. « Papa, elle est morte en paix parce qu'elle savait que Dieu répondrait à ses prières. Peut-être pas de la manière qu'elle espérait, mais il le ferait. » Jean secoua la tête. « Tu ne comprends pas. J'ai ruiné tant de vies. J'ai condamné ce jeune, Lucas, et maintenant il souffre en prison par ma faute. Sa mère m'a chassé de chez elle aujourd'hui. Elle avait raison de le faire. » Chloé intervint doucement. « Et qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Jean leva les yeux, confus. « J'ai déjà essayé de m'excuser. J'ai déjà essayé de... » « Non, » l'interrompit-elle. « Que allez-vous faire vraiment ? S'excuser, c'est bien, mais la foi exige l'action. » Les mots résonnèrent dans le cœur de Jean d'une manière étrange. Il regarda la Bible de sa mère, la bougie allumée, les visages aimants de son fils et de sa belle-fille. Quelque chose bougea en lui, quelque chose de petit mais d'insistant.
Je ne sais pas quoi faire, admit-il avec une vulnérabilité totale. Donne-moi un indice, Jésus, murmura-t-il plus pour lui-même que pour les autres. Donne-moi quelque chose, n'importe quoi, qui me dise que je ne suis pas perdu pour toujours. La bougie au centre de la table vacilla comme pour répondre, et à ce moment, le téléphone de Léo sonna. Il regarda l'écran en fronçant les sourcils. C'est étrange, c'est un numéro que je ne reconnais pas. Il répondit, mettant le haut-parleur. Allô? Une voix féminine répondit. Léo Dubois. Je suis sœur Geneviève du centre de réinsertion Saint-Jean-de-Dieu. Votre grand-mère nous a laissé une note il y a des années, nous demandant de vous appeler si jamais nous avions besoin d'un avocat pour aider de jeunes détenus en quête de rédemption. Jean sentit son cœur s'arrêter. Léo regarda son père avec des yeux immenses. Je ne suis pas avocat, je suis comptable, répondit-il, confus. Mais mon père est juge. Il y eut une pause de l'autre côté. Le juge Jean Dubois est-il disponible? Léo regarda son père d'un air interrogateur. Jean était paralysé, fixant la bougie dont la flamme brûlait maintenant plus vive, constante. Oui, dit Léo lentement. Il est ici avec moi en ce moment. Sœur Geneviève continua. Nous avons un jeune homme, Lucas Bernard, qui vient d'être transféré dans notre programme de réhabilitation alternative. Normalement, nous n'acceptons pas les cas de vandalisme, mais quelque chose nous a poussé à faire une exception. Nous avons besoin que quelqu'un examine son dossier et nous aide à présenter un appel. Jean sentit l'air lui manquer. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Pas encore. Jean prit le téléphone avec des mains tremblantes. Sœur Geneviève, c'est le juge Dubois, dit-il d'une voix à peine audible. C'est moi qui ai condamné Lucas Bernard. Il y eut un bref silence de l'autre côté de la ligne. Alors vous êtes exactement la personne dont nous avons besoin, répondit-elle d'une voix sereine qui transmettait une paix inexplicable. Venez demain au centre. Il y a quelqu'un ici qui veut vous rencontrer. Jean fronça les sourcils. Lucas veut me voir? Je doute que... Ce n'est pas Lucas, interrompit doucement la sœur. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous attend. Venez à 9 heures du matin. Vous ne le regretterez pas. La ligne se coupa, laissant un silence lourd dans la salle à manger. Jean regarda Léo et Chloé, qui l'observaient avec des expressions de stupéfaction. Que vient-il de se passer? Murmura Léo. Cette nuit-là, Jean dormit dans la chambre d'amis de la maison de son fils. Il ne pouvait pas retourner à son appartement vide. Pas après ce qui venait de se passer. Chloé lui prêta un pyjama de Léo et lui donna des serviettes propres. Reposez-vous, monsieur Dubois, dit-elle avec une tendresse maternelle. Demain sera un jour important. Jean s'allongea dans le lit étranger, fixant le plafond dans l'obscurité. La Bible de sa mère reposait sur la table de chevet à côté de lui. Il la prit et l'ouvrit au hasard. Ses yeux tombèrent sur un verset souligné 3 fois à l'encre rouge. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse 3h20. Les mots semblaient briller sur la page. Il ferma le livre et le serra contre sa poitrine. C'est toi, murmura-t-il à l'obscurité. Est-ce vraiment toi qui frappes? Il n'y eut pas de réponse audible, mais il sentit quelque chose, une paix qui dépassait son entendement, comme des bras invisibles l'entourant. Le lendemain matin, Jean se leva avant l'aube, prit une douche, enfila les vêtements de la veille, maintenant froissés, et sortit sans réveiller Léo et Chloé. Il laissa une note de remerciement sur la table de la cuisine. Il conduisit à travers les rues encore endormies jusqu'au centre de réinsertion Saint-Jean-de-Dieu, situé à la périphérie de la ville. C'était un vieux bâtiment, mais bien entretenu, entouré de jardins avec des arbres fruitiers. Un panneau en bois sculpté disait « Personne n'est perdu pour Dieu ». Jean se gara et resta dans la voiture plusieurs minutes, respirant profondément. « Donne-moi la force », pria-t-il simplement. Il descendit de la voiture juste au moment où le soleil commençait à poindre à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose. La beauté le saisit un instant. Cela faisait des années qu'il n'avait pas remarqué un lever de soleil. Une jeune religieuse l'accueillit à l'entrée. « Juge Dubois ?» demanda-t-elle avec un sourire aimable. Il hocha la tête. « Je suis sœur Manon. Sœur Geneviève vous attend à la chapelle. »
Elle le guida à travers des couloirs peints en blanc avec des fenêtres donnant sur le jardin. Ils passèrent devant un réfectoire où plusieurs jeunes prenaient leur petit déjeuner en silence. Certains le regardèrent avec curiosité. Jean reconnut l'un d'eux, Lucas Bernard, qui leva les yeux et le vit. Ses yeux s'emplirent de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Jean voulut s'arrêter, lui parler, mais sœur Manon continuait de marcher. Plus tard, dit-elle comme si elle avait lu dans ses pensées. D'abord, la chapelle. Ils arrivèrent à une porte en bois sculptée de scènes bibliques. La sœur l'ouvrit et lui indiqua d'entrer. Allez-y. Il vous attend. Jean entra et la porte se referma doucement derrière lui. La chapelle était petite et intime, avec des vitraux qui projetaient des couleurs sur les bancs de bois. L'autel était simple, une croix, des bougies allumées et des fleurs fraîches. Mais ce qui capta complètement l'attention de Jean fut la silhouette assise sur le premier banc. C'était un homme de dos, vêtu de simples vêtements de travail, un jean usé et une chemise blanche rapiécée. Ses cheveux étaient longs et sombres, tombant sur ses épaules. Jean sentit son cœur battre violemment. « Sœur Geneviève » appela-t-il d'une voix tremblante. L'homme se leva lentement et se retourna. Son visage était à la fois commun et extraordinaire, des traits métissés, une pommade burinée par le soleil, des yeux profondément sombres qui semblaient contenir des océans de compassion. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Jean ne pouvait expliquer avec des mots, une lumière qui ne venait pas des vitraux, une présence qui remplissait chaque recoin de la chapelle. « Jean » dit l'homme, et sa voix était la même que celle qu'il avait entendue au tribunal une semaine plus tôt, profonde, sereine, incroyablement aimante. Les genoux de Jean cédèrent et il tomba face contre terre sur le sol de pierre. « Non. Ce n'est pas possible. » murmura-t-il, le visage contre le sol froid, incapable de lever les yeux. « Toi. Tu es. »« Je suis celui que j'ai toujours été, » répondit la voix avec une patience infinie. « Le même que ta mère a aimé, le même qui ne t'a jamais abandonné, le même qui a pleuré avec toi quand elle est morte. » Jean entendit des pas s'approcher, puis sentit une main sur sa tête, chaude et réelle. « Lève-toi, mon fils. Je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu parce que tu as enfin ouvert la porte à laquelle je frappe depuis 30 ans. » Jean leva lentement le visage, les larmes coulant sans contrôle. L'homme lui tendit la main. C'était une main de charpentier, avec des callosités et des cicatrices, une main qui avait tenu des clous. Jean prit cette main et se laissa relever. Ils se retrouvèrent face à face. Le juge qui avait renié Dieu et le Dieu qui ne l'avait jamais renié. « Jésus » murmura Jean, et le nom sonna à la fois comme une prière et une confession. « Pourquoi ? Pourquoi es-tu venu ? Je ne le mérite pas. J'ai fait tant de mal. » L'homme sourit avec une tristesse infinie. « C'est pour cela que je suis venu, Jean. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Pas pour ceux qui croient tout savoir, mais pour les cœurs brisés qui admettent enfin qu'ils ont besoin d'aide. » Il le guida doucement pour s'asseoir sur le banc. Il s'assit à côté de lui, si près que Jean pouvait sentir la chaleur de sa présence. « Ta mère a prié pour ce moment chaque jour de sa vie, » continua Jésus. « Elle a vu ce que tu ne pouvais pas voir, que ta douleur pour sa mort te ramènerait finalement à moi, que tu avais besoin de toucher le fond pour regarder vers le haut. » Il plaça sa main sur le cœur de Jean. « Je sens chaque battement blessé de ce cœur. Je le sens depuis 30 ans. » Jean ne pouvait cesser de trembler sous cette main qui reposait sur son cœur. Jésus le regardait avec des yeux qui voyaient tout, chaque erreur, chaque douleur, chaque moment de rage et de désespoir. Mais dans ses yeux, il n'y avait aucun jugement, seulement un amour si profond que cela faisait mal de le recevoir. « Je ne comprends pas, » murmura Jean d'une voix brisée. « J'ai vu ma mère mourir en priant ton nom. J'ai vu des innocents souffrir alors qu'ils priaient. Comment puis-je croire en un Dieu qui permet tant de douleurs ? » Jésus hocha lentement la tête, comme s'il avait attendu cette question pendant des années. « Jean, quand ta mère souffrait, je souffrais avec elle. Chacune de ses larmes a mouillé mon visage. Chaque cri de douleur a déchiré mon cœur. » Sa voix était douce mais ferme. « Je ne permets pas la souffrance parce que j'y prends plaisir. Je la permets parce que j'ai donné aux humains la liberté. Et avec cette liberté vient la douleur d'un monde brisé. Mais tu pourrais intervenir. » protesta Jean, les larmes coulant librement. « Tu pourrais tous les guérir, tous les sauver. Tu es Dieu. »
Jésus sourit avec une tristesse infinie. Et je le fais, mon fils, de manière que tu ne vois pas toujours. Ta mère n'a pas perdu la foi parce qu'elle savait quelque chose que tu as oublié, que cette vie n'est pas la fin de l'histoire. Elle est maintenant avec moi, sans douleur, sans larmes, dans une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Il prit les mains de Jean entre les siennes. Elle a prié pour toi chaque jour, et chacune de ses prières était comme une graine plantée. Certaines graines mettent 30 ans à germer, mais elles finissent par fleurir. Jean sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, comme si quelque chose de gelé depuis des décennies commençait à fondre. Elle va bien? Vraiment? Elle va bien? La question sortit comme la supplique d'un enfant perdu. Elle va plus que bien, répondit Jésus avec un sourire radieux. Elle est complète. Et elle t'attend. Mais pas tout de suite. Tu as encore du travail à faire ici. Jésus se leva et marcha vers l'autel où les bougies brûlaient avec des flammes constantes. Jean, je ne suis pas seulement venu pour te consoler. Je suis venu pour te guérir. Je suis venu te montrer que le juge que tu étais n'est pas l'homme que tu dois être. Il se tourna pour le regarder directement. Tu as passé 30 ans à construire des murs autour de ton cœur. Des murs de rage, de douleur, d'incrédulité. Mais les murs que nous construisons pour nous protéger finissent par devenir nos prisons. Il tendit sa main vers Jean. Me donnes-tu la permission de faire tomber ces murs? De transformer ce cœur de pierre en un cœur de chair? Jean regarda cette main tendue, vit les cicatrices au poignet, et sut que c'était la décision la plus importante de sa vie. Jean tendit sa main tremblante et prit celle de Jésus. Au moment où leurs doigts s'entrelacèrent, il sentit quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. C'était comme si un fleuve de lumière liquide entrait par sa main et parcourait tout son corps. Ce n'était pas de la douleur, mais ce n'était pas non plus seulement du plaisir. C'était un nettoyage, comme si chaque cellule de son être était lavée de 30 ans d'amertume, de haine et de désespoir. Il tomba à genoux, mais Jésus le soutint fermement. « N'aie pas peur », murmura le Seigneur. Le pardon fait mal parce que l'orgueil doit mourir pour que l'amour naisse. Jean cria, non de douleur physique, mais de quelque chose de plus profond. C'était le cri d'un homme voyant toute sa vie défiler devant lui, chaque sentence injuste, chaque mot cruel, chaque moment où il avait choisi le faire plutôt que la miséricorde. Et avec chaque image, il sentait qu'elle se détachait de lui comme une vieille peau. Il vit sa mère sur son lit de mort, mais maintenant il la voyait différemment. Pas comme un abandon de Dieu, mais comme une transformation. Il vit son visage non pas contracté par la douleur, mais illuminé par la foi. Elle savait. Murmura Jean d'une voix entrecoupée. Elle savait qu'elle allait te retrouver. Jésus hocha la tête. Elle n'a jamais douté. Et elle n'a jamais cessé de prier pour ce moment. Jean vit alors autre chose. Il se vit lui-même au tribunal, criant vers le ciel, défiant Dieu. Mais maintenant, il voyait ce qu'il n'avait pas vu alors, Jésus avait été là tout le temps, debout à côté de Stéphane, les larmes aux yeux. Pas des larmes de rage, mais d'espoir. « J'attendais que tu m'appelles, » dit Jésus doucement. « J'attendais que tu cries enfin mon nom, même si c'était avec colère. Car le cri le plus honnête vers Dieu vaut mieux que le silence poli de l'indifférent. » La lumière qui emplissait Jean s'intensifia jusqu'à ce qu'il pense qu'il allait exploser. Et alors, au milieu de cette lumière, il vit son propre cœur. C'était à la fois littéral et métaphorique. C'était un organe de pierre grise et froide, avec de profondes fissures là où il y avait eu des blessures. Mais tandis qu'il regardait, Jésus étendit sa main et toucha ce cœur de pierre. Et sous ses yeux, il commença à se transformer. La pierre devint chair. Les fissures se remplirent de quelque chose de doré comme du miel. Les bords tranchants s'adoucirent. Le cœur se mit à battre avec un nouveau rythme, un rythme que Jean reconnut comme de la musique. C'était le même rythme que les cantiques que sa mère chantait, la même mélodie qu'il avait oubliée pendant 3 décennies. « Ton cœur est guéri », déclara Jésus. « Tu n'es plus le juge de fer. Tu es maintenant Jean, fils bien-aimé de Dieu, pardonné et libre. » Et sur ces mots, la lumière explosa en 1000 couleurs. Quand Jean ouvrit les yeux, il était allongé sur le sol de la chapelle. La lumière du soleil, entrant par les vitraux, peignait des motifs colorés sur son visage. Sœur Geneviève était agenouillée à côté de lui, lui tenant la main avec inquiétude. « Juge Dubois, ça va? Nous vous avons trouvé évanoui il y a 1 heure. » Jean se redressa lentement,
se touchant la poitrine où il sentait encore la chaleur de cette main divine. Il était ici, murmura-t-il, émerveillé. Jésus était ici avec moi. Sœur Geneviève sourit, les larmes aux yeux. Je sais, mon fils. Votre visage est différent. Vous avez la paix de celui qui a retrouvé le chemin de la maison. Jean se leva, ressentant une légèreté qu'il n'avait jamais connue. Le poids de 30 ans avait disparu. Il regarda ses mains et les vit différentes, plus propres en quelque sorte. Je dois voir Lucas, dit-il avec une urgence renouvelée. Je dois lui parler maintenant. Sœur Geneviève le conduisit dans la cour où Lucas Bernard était assis seul sous un manguier, regardant le vide d'un air abattu. Quand il vit le juge s'approcher, son corps se tendit, sur la défensive. « Vous venez me faire encore plus de mal ?» demanda-t-il d'une voix pleine d'amertume. Jean s'assit par terre à côté de lui, une chose que le vieux juge Dubois n'aurait jamais faite. « Je suis venu te demander pardon, Lucas, dit-il d'une voix brisée par l'émotion. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'ai laissé ma propre douleur m'aveugler et je t'ai condamné injustement. J'ai utilisé mon pouvoir pour te punir pour quelque chose que j'avais moi-même été. » Lucas le regardait avec méfiance, mêlé de surprise. « Pourquoi me dites-vous ça maintenant ?» Jean respira profondément. « Parce que ce matin, j'ai eu une rencontre qui a changé ma vie. Jésus m'a montré que la douleur que nous causons vient de la douleur que nous portons. Et je portais tellement de douleur, mon garçon. » Les mots jaillirent de Jean comme un fleuve contenu. Il parla à Lucas de sa mère, de sa perte de foi, de ses 30 années d'amertume. Il lui parla du miracle au tribunal avec Stéphane, de ses tentatives ratées de changer, de la rencontre de ce matin-là avec Jésus. Lucas écoutait avec des yeux de plus en plus grands. « Moi aussi, j'ai perdu mon père, murmura-t-il finalement. Je l'ai vu mourir en suppliant Dieu de le sauver. Et depuis ce jour, j'ai décidé que Dieu n'existe pas, ou qu'il ne se soucie pas de nous. » Jean hocha la tête, comprenant. « Je pensais la même chose. Mais ce matin, j'ai compris quelque chose. Dieu ne nous promet pas une vie sans douleur. Il nous promet que nous n'affronterons jamais cette douleur seule. Ton père est avec lui maintenant, Lucas, et il te regarde, espérant que tu ne commettras pas mon erreur de gaspiller 30 ans dans la colère. » Il tendit la main vers le jeune homme. « Je vais faire appel de ta sentence. Je vais te sortir d'ici. Et ensuite, si tu me le permets, je veux t'aider à trouver ce que j'ai perdu pendant si longtemps. » 5 ans plus tard, la salle du tribunal semblait différente sous le même soleil qui entrait par les fenêtres. Jean Dubois, maintenant avec des cheveux plus gris mais un visage plus doux, présidait une audience spéciale. Mais ce n'était pas une audience ordinaire. C'était la remise des diplômes du premier groupe du programme, Seconde Chance, une initiative qu'il avait lui-même fondée avec le Centre de réinsertion Saint-Jean-de-Dieu. 30 jeunes qui avaient commis des délits mineurs se tenaient debout, vêtus de toches blanches, ayant terminé un programme de 3 ans d'éducation, de thérapie et de services communautaires. Parmi eux, au premier rang, se trouvait Lucas Bernard, maintenant âgé de 24 ans, souriant fièrement en tenant son certificat de conseiller jeunesse. À ses côtés se tenait sa mère, Sandrine Bernard, qui ne regardait plus Jean avec douleur, mais avec une profonde gratitude. Ces jeunes, commença Jean d'une voix émue, sont le témoignage vivant que personne n'est perdu pour Dieu, que la transformation est possible lorsque nous choisissons l'amour plutôt que le jugement. Dans l'audience se trouvaient également Léo et Chloé, qui avaient maintenant avec eux 2 jeunes enfants qui appelaient Jean, Papy, avec une affection sincère. Il y avait Stéphane Leroy, l'homme dont l'innocence avait tout déclenché, travaillant maintenant comme coordinateur du programme. Et il y avait Madame Marie, sa greffière, qui avait vu la transformation complète de son patron et était maintenant son bras droit dans cette nouvelle mission. Sur les murs du tribunal, où il n'y avait auparavant que des plaques de droit arides, étaient désormais accrochées des photos des diplômés du programme, des histoires de rédemption imprimées sur des visages souriants. Jean n'était plus connu comme le « juge de fer ». La presse l'appelait maintenant le « juge de l'espoir ». Mais il savait que ce n'était pas son espoir, mais celui de Jésus agissant à travers lui. Chaque matin, avant d'entrer au tribunal, il passait 30 minutes dans la petite chapelle qu'ils avaient construite dans le bâtiment. Là, devant une image du Sacré-Cœur, il priait avec le chapelet de sa mère, qu'il portait maintenant toujours dans sa poche. Après la cérémonie, alors que tout le monde célébrait avec des croissants et du café, Lucas s'approcha de Jean. « Monsieur le juge, j'ai quelque chose à vous dire, dit-il d'une voix tremblante d'émotion. Le mois prochain,
Je commence l'université. Je vais étudier le droit. Jean sentit les larmes lui monter aux yeux. Ton père serait fier, murmura-t-il en étreignant le jeune homme qui était passé de victime à fils spirituel. Et ta mère aussi. Lucas sourit. Mais je ne veux pas être un juge comme vous l'étiez. Je veux être un juge comme vous l'êtes maintenant. Quelqu'un qui voit Jésus en chaque accusé, qui voit la possibilité d'un miracle dans chaque cas. À ce moment, une jeune femme s'approcha timidement. Juge Dubois ? Demanda-t-elle d'une voix douce. Jean la reconnut immédiatement. C'était la fille du jeune homme qui l'avait condamné à 6 mois de prison ce jour fatidique. Mon père, Antoine, est sorti il y a 2 ans. Il est sobre, il travaille, il est transformé. Et il m'a demandé de vous apporter ceci. Elle tendit une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une courte lettre. Merci de m'avoir brisé pour que Dieu puisse me reconstruire. Pardonnez et en paix. Antoine. Jean serra la lettre contre son cœur, sentant la présence de Jésus dans chaque mot. Ce soir-là, Jean retourna à la chapelle du Centre Saint-Jean-de-Dieu, là où tout avait commencé 5 ans plus tôt. Il s'agenouilla au même endroit où Jésus l'avait touché, où son cœur de pierre s'était transformé en chair. Merci, murmura-t-il simplement. Et ces 2 mots contenaient 30 ans de douleur convertie en gratitude, de haine transformée en amour, de mort ressuscitée en espoir. Dehors, les étoiles brillaient comme des témoins silencieux d'un miracle qui continue de se répéter chaque fois qu'un cœur brisé s'ouvre à la foi. Car lorsque vous défiez Dieu, il accepte parfois le défi. Non pas pour vous prouver qu'il existe, mais pour vous montrer à quel point il vous aime.